Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « La victoire au nom de Jésus ». Vous savez, le nom de Jésus est un nom de victoire. Bien, vous allez le savoir à travers ce message. Bien, je vais commencer par la prière avant d'aborder cette thématique. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La victoire au nom de Jésus. Vous savez, très chers téléspectateurs, pourquoi le nom de Jésus est un nom de victoire? Le nom de Jésus est un nom de victoire parce que Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Et Dieu a placé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. C'est pour cela que le nom de Jésus est un nom de victoire. Le nom de Jésus est un nom de victoire parce que Dieu a donné toute autorité à Jésus. Lisons Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, 18. Et Jésus s'approchant, leur parlant, disant, toute autorité m'a été donnée au ciel, plutôt dans les ciels et sur la terre. Toute autorité m'a été donnée dans les ciels et sur la terre. Et si nous voulons analyser ce passage biblique, vous remarquerez que Jésus, pendant son ministère,
il n'a jamais tenu ce genre de déclaration. Il a tenu cette déclaration après sa résurrection. Cela relève tout simplement que pendant son ministère, Jésus n'avait pas toute autorité. Il n'avait pas toute autorité. Dieu lui a donné toute autorité après sa résurrection. Toute autorité m'a été donnée dans les ciels et sur la terre. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu a donné à Jésus des autorités dans un nom. Dieu a donné à Jésus des autorités dans un nom. La première autorité, c'est l'autorité de Christ. La deuxième autorité, c'est l'autorité du Seigneur. Il est Christ et Seigneur. Il a l'autorité étant que Christ. Il a l'autorité étant que Seigneur. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël donc sache certainement Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Cela signifie tout simplement, pendant son ministère, il n'était pas Seigneur. Pendant son ministère, il était Christ. Pendant son ministère, on l'appelait Rabbi. Pendant son ministère, on l'appelait docteur, maître. Mais après son ministère, Dieu l'a couronné, Christ et Seigneur. Ces deux autorités étaient en lui. Vous savez, le mot Christ, en grec, c'est Christos. Christos. Nous avons Christos. Nous avons Christos. Et nous avons en hébreu Mashiach. Mashiach, qui signifie Messie. Christ veut dire roi. Vous savez, en Israël, tu ne peux pas exercer la fonction étatique ou religieuse sans pourtant être roi. Les rois, pour être intronisés, ils étaient rois. Les sacrificateurs, les Lévites, pour commencer à exercer l'œuvre de Dieu, ils étaient rois. Donc Christ, c'est une personne qui est roi pour sauver, roi pour libérer, roi pour être avocat, roi. Quelqu'un qui est roi, ça signifie cette personne est dotée de capacités surnaturelles. Je reprends. Quelqu'un qui est roi, ça signifie tout simplement
celui-ci est doté de capacités surnaturelles. Tous les oints dans la Bible ont laissé des traces sur la terre. J'ai dit tous les oints dans la Bible ont laissé des traces sur la terre. Tu ne peux pas être oint sans marquer ta génération. Impossible. Tu ne peux pas être oint sans marquer ta génération. David était oint, il a marqué sa génération. Moïse était oint, il avait marqué sa génération. Josué était oint, il avait marqué sa génération. Tu ne peux pas être oint sans marquer ta génération. Parce que quelqu'un qui est oint, c'est une personne qui est dotée de capacités surnaturelles. Tous les chrétiens sont des oints de Dieu. Je reprends, tous les chrétiens sont des oints de Dieu. Oh, mais nos pasteurs, qu'est-ce que tu nous dis là? Les oints sont seulement les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Ce sont eux là les oints de Dieu. Non. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Des Corinthiens. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Je relis. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arrêts de l'esprit dans nos cœurs. Là, je suis descendu jusqu'au verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. C'est lui qui nous a oints, c'est Dieu. My God. Dieu nous a oints. Ça signifie tout simplement, Dieu nous a dotés de capacités surnaturelles. Dieu ne nous a pas oints seulement pour nous oindre. Quelqu'un qui est oint par Dieu, il est un oint de Dieu. Lorsque la Bible nous dit ne touchez pas à mes oints, qui sont les oints de Dieu? C'est les chrétiens, nés de nouveau. Vous savez, il y a des gens qui sont des chrétiens, des noms, et les chrétiens nés de nouveau. Les chrétiens qui sont nés de nouveau, ce sont ceux-là qui ont pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ou bien qui ont accepté Jésus-Christ par l'hypocrisie. D'ailleurs, pour ne pas trop spéculer, je dirais, la vraie conversion est personnelle. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ par hypocrisie. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ dans la vérité. La conversion est personnelle. Nous n'avons pas les thermomètres pour mesurer ceux qui sont convertis en Christ et ceux qui ne le sont pas.
d'une façon générale, je dirais, tous les chrétiens sont des oints de Dieu. Pourquoi? Parce que les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu nous a oints. Or, Dieu ne nous a pas oints seulement pour nous oindre. Dieu nous a oints, ça signifie qu'il nous a dotés de capacités surnaturelles. Tu ne peux pas être oindre par Dieu sans pourtant marquer ta génération. Tous les oints dans la Bible avaient marqué leur génération. Tu es en Christ, tu dois marquer ta génération. Tu es en Christ, tu dois marquer ton époque. Praise God, alléluia. Tu dois marquer ta génération. Tu es appelé dans les ministères, tu dois marquer ta génération. Tu es dans les commerces, tu dois marquer ta génération. Tu es dans la musique gospel, tu dois marquer ta génération. Tu es dans les sports, tu dois marquer ta génération. Tu es dans la restauration, tu dois marquer ta génération. Dans chaque domaine où un chrétien se trouve, il doit marquer sa génération. Un oint laisse les traces. Praise God, alléluia. J'aime beaucoup ces joueurs chrétiens, Giroud. Il est en train de marquer sa génération dans le sport. Dieu t'a oint, ce n'est pas pour te oindre seulement. Dieu t'a oint, ça signifie il t'a doté de capacités surnaturelles. Dans chaque domaine où tu es, tu dois marquer ta génération. Tu es dans la politique, tu dois marquer ta génération. Tu ne peux pas être loin et vivre dans la médiocrité. Sauf si tu es ignorant. Il y a des gens qui sont loin, mais des ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus en Christ. Osée 4, 6, mon peuple périsse faute de connaissance. Jérémie 4, 22, la Bible dit, Dieu dit, mon peuple est devenu imbécile, fou. Lisons ça. Jérémie 4, 22. Jérémie 4. Jérémie 4, 22. Car mon peuple est fou. Ils n'ont pas connu. Ils m'ont pas connu. Ce sont des fils insensés. Ils n'ont pas d'intelligence. Ils sont sages pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Car mon peuple est fou. Vous savez, le mot fou en hébreu, c'est
Évil. 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 Je vais l'écrire en hébreu. Mon peuple. Évil. Évil. Fou, imbécile. Ou stupide. Stupide. Il y a des chrétiens qui sont des fous. Ici, Dieu dit mon peuple. Fou, ça signifie quelqu'un qui est ignorant. Dans d'autres versions, il est écrit mon peuple est imbécile. Un ignorant ne savent pas ce qu'il est. En Christ, tu es loin. Tu dois savoir cela. Que tu es un loin de Dieu. Les loin de Dieu, ce ne sont pas seulement les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Les prophètes. En Christ, tu es un loin de Dieu. Bien sûr, les hommes de Dieu, ils sont loin aussi pour prêcher la parole de Dieu. N'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Saint Luc, la déclaration de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire les hommes de Dieu, ils sont oints pour prêcher la bonne nouvelle. Mais tout le monde ne sont pas oints pour prêcher l'évangile. Lorsque j'ai dit prêcher, ça signifie enseigner. Tu es en Christ, tu dois savoir que tu es un oint de Dieu. La première autorité que Dieu a donnée à Jésus, c'est l'autorité de Christ. Il est Christ, ça signifie il est oint. Il était oint pour nous sauver. Praise God. Il était oint pour nous libérer. Il était oint pour sauver l'humanité entière qui était sous la domination du diable. Et la deuxième autorité que Dieu a donnée à Jésus, c'est l'autorité du Seigneur. Dieu a fait Jésus Christ et Seigneur. Et ces deux autorités-là que Jésus-Christ déclare dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18, toute autorité m'a été donnée. C'est-à-dire, toute autorité lui a été donnée, c'était l'autorité de Christ et Seigneur. Des autorités dans un seul nom. Seigneur, Seigneur en grec c'est kurios. 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 Kurios signifie Seigneur. En hébreu, c'est Adonai.
Qu'est-ce que signifie Seigneur? Seigneur signifie maître de toutes choses. Dieu a fait Jésus-Christ maître de toutes choses. Dieu lui a donné l'autorité d'être le maître de toutes choses. Jésus-Christ est Seigneur, ça signifie il est le maître de toutes choses. Il est le maître des êtres animaux, il est le maître des êtres végétaux, il est le maître du sol et du sous-sol. Seigneur, ça signifie maître de toutes choses, les propriétaires de toutes choses. Il est le propriétaire des êtres animaux, il est le propriétaire des êtres végétaux, il est le propriétaire du sol et du sous-sol. Lorsqu'on dit les êtres animaux, nous avons les humains, les animaux, les insectes, tous ceux qui ont de la chair, les microbes. Praise God. Pour votre information, les microbes a été découvert par Anthony Van Leeuwenhoek. Ce n'est pas par Louis Pasteur. Des petits êtres là, que l'œil ne peut pas voir. Jésus-Christ est le maître de ces êtres. Jésus-Christ est le propriétaire de toutes choses. Les êtres animaux et les êtres végétaux, les sols et les sous-sols. Dieu lui a donné l'autorité de toutes choses. Psaume 2, 8. Psaume 2, 8. Psaume 2, 8. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, et pour ta possession, les bouts de la terre. Demande-moi, je te donnerai les nations. Je te donnerai toutes les nations. Je te donnerai toute la terre, les extrémités de la terre. Et si vous regardez ces passages parlent de Jésus. Parce que s'il faut commencer au verset 7, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'engendre. Ces passages nous parlent de la résurrection. Jésus-Christ était devenu le maître de toutes choses après sa résurrection. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'engendre. Ces passages parlent de la résurrection de Jésus. Et après avoir ressuscité, il était devenu le Seigneur de toutes choses. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Et l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Romains nous dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers avec Christ. Christ ou Jésus, il est Christ et Seigneur. C'est des autorités que Dieu a données à Christ. Dieu l'a fait roi et Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Que nous dit la parole de Dieu?
toute autorité. Lisons ça. Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2, 9. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans ces noms-là, il y a des noms. Christ est Seigneur. Christ est Seigneur se trouve dans un seul nom. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, se ploie tout genou, des êtres célestes, et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus, Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Que toute langue confesse Jésus et Christ est Seigneur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire dans le nom de Jésus, nous avons Christ et Seigneur. Christ et Seigneur se trouvent dans ce nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est pour cela le nom de Jésus est le nom de victoire. Le nom de Jésus est le nom de victoire. Pourquoi? La Bible nous dit tout genou fléchit devant son nom et toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Tout genou fléchisse. Dieu lui a donné, j'ai relu ce passage. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. C'est pour cela. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, se ploie tout genou, les êtres célestes et terrestres et infernaux. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et en enfer. Ça, c'est la version Darby. Praise God, hallelujah. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou, les êtres célestes et terrestres et infernaux. Infernaux. C'est-à-dire tous les êtres qui se trouvent au ciel fléchissent leurs genoux au nom de Jésus. Fléchir les genoux, ça signifie obéir. Fléchir les genoux, ça signifie adorer. Fléchir les genoux, ça signifie reconnaître la supériorité de quelqu'un. Lorsqu'on fléchit les genoux devant quelqu'un, ça signifie qu'on reconnaît la supériorité de la personne. C'est-à-dire, le nom de Jésus fléchit les genoux au ciel. Tous genoux fléchissent au ciel, sauf Dieu le Père. Dieu le Père ne fléchit pas les genoux au ciel, sauf Dieu le Père.
Pourquoi sauf Dieu le Père? Hébreux chapitre 1 verset 6, c'est Dieu le Père qui a donné l'ordre que les anges adorent Jésus. Hébreux 1 6, que les anges l'adorent. C'est Dieu qui a donné l'autorisation à Jésus. Plutôt, c'est Dieu qui a donné les anges l'autorisation d'adorer Jésus. Hébreux 1 6, la Bible dit, tous genoux fléchissent au ciel. C'est-à-dire tous les anges fléchissent leurs genoux au ciel devant Jésus, sauf Dieu le Père. Pourquoi Hébreux 1 6? Dieu dit, et tous les anges adoraient Jésus. Jean 14 et 28, Jésus-Christ dit, et le Père est plus grand que moi. Tous genoux fléchissent au nom de Jésus, sauf Dieu le Père. Parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre au ciel que les anges fléchissent leurs genoux devant la présence de Jésus. Le nom de Jésus fléchit les genoux de tous ceux qui se trouvent sur la terre. Tous ceux qui bougent sur la terre fléchissent leurs genoux au nom de Jésus. Les êtres animaux, plutôt les êtres animaux et végétaux fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus. Lorsque tu cites le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Lorsque tu cites le nom de Jésus, tous les êtres obéissent dans le ciel, sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'autorité en ce nom. C'est pour cela que le nom de Jésus est un nom de victoire. Le nom de Jésus fait fléchir les genoux dans l'enfer. Dans les séjours des morts. Ils obéissent le nom de Jésus. Tous les êtres qui se trouvent dans les séjours des morts, tous les êtres qui sont dans le monde occulte, dans le monde spirituel, obéissent le nom de Jésus. Tous ceux qui sont en enfer fléchissent leurs genoux au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en ce nom, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et en enfer, dans les séjours des morts. Qui sont dans les séjours des morts? C'est le diable. Tous les esprits méchants, ils sont dans les séjours des morts. Les démons, tout ce qui fonctionne dans ces réseaux-là. La parole de Dieu nous dit, ils obéissent au nom de Jésus. C'est pour cela, lorsque tu ordonnes
à un démon de quitter le corps d'un homme au nom de Jésus, le démon doit obéir. Pourquoi? Parce que tout genou fléchit leurs genoux au nom de Jésus. La maladie ne peut pas résister au nom de Jésus. Qu'est-ce qui donne les maladies? Ce sont des microbes. Les microbes, ce sont des êtres. Et la parole de Dieu nous dit, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre. Tout ce qui se trouve sur la terre, les êtres végétaux ou animaux, fléchissent leurs genoux au nom de Jésus. Aucun microbe peut résister au nom de Jésus. Aucune maladie peut résister au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est un nom de victoire. Tout genou fléchisse devant ce nom-là. Lorsque tu cites le nom de Jésus, lorsque tu déclares le nom de Jésus, le nom de Jésus est un nom de victoire. Parce que ce nom-là a de l'autorité. Le nom-là a l'autorité de quelqu'un qui est loin. Le nom-là a de l'autorité d'être le propriétaire de toutes choses. Même les anges au ciel, lorsqu'ils écoutent le nom de Jésus, ils fléchissent leurs genoux. Tous les êtres sur la terre, lorsqu'ils écoutent le nom de Jésus, ils fléchissent leurs genoux. Même les êtres spirituels, les démons, fléchissent leurs genoux. Ils obéissent, ils reconnaissent l'autorité du nom de Jésus. Parce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous noms. Le nom de Jésus est un nom de victoire. Tu dois savoir une chose, tu as un nom de victoire. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom de victoire. J'ai dit le nom de Jésus est un nom de victoire. Aucune force peut résister devant ce nom. Aucune maladie peut résister devant ce nom. Parce que le nom de Jésus est un nom de victoire. Et tout genou fléchisse devant ce nom. Et toutes les langues confessent Jésus est Christ et Seigneur. Il est Christ et Seigneur. Praise God. Alléluia. La victoire au nom de Jésus. Tu es en Christ. Dieu t'a donné un nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui sauve. Il y a les salis en aucun autre nom. Praise God, alléluia. C'est pour cela que le nom de Jésus est un nom de victoire. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga. Ce que vous devez retenir, le nom de Jésus est un nom de victoire. Dieu t'a donné ce nom. Utilise ce nom, crois en ce nom. Tu dois croire en ce nom, que le nom de Jésus est un nom de victoire. Parce que Dieu a investi de l'autorité en ce nom. Et ce nom-là, Dieu te l'a donné. Dieu t'a donné ce nom-là. C'est le nom de Jésus. Vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.